Bonjour Jean-David. Bonjour Thomas. Tu es directeur général et cofondateur de NextStage depuis 2002, si je ne dis pas de bêtises. Peux-tu nous rappeler ce qu'est NextStage? NextStage, c'est surtout une aventure humaine exceptionnelle, puisqu'on a créé avec Grégoire Saint-Hilь NextStage il y a maintenant 24 ans. On a une équipe de quarantaine de personnes engagées pour aider les entrepreneurs à réussir. Voilà, le métier de NextStage, c'est de faire du capital développement et d'aider, en investissant dans des PME, les meilleurs entrepreneurs français à réussir des aventures extraordinaires. NextStage, c'est les actifs réels, un sujet qui tient beaucoup à cœur d'AXA. On a lancé en 2016 ensemble NextStage Croissance au sein des contrats d'assurance vie. Je crois que c'était le premier support de PE au sein des contrats d'assurance vie. Est-ce que tu peux nous rebalayer ce qu'est NextStage Croissance? Merci beaucoup à AXA et d'avoir eu confiance en nous il y a maintenant 8 ans. C'est vrai qu'on a innové ensemble à l'époque, puisque notre constat, c'était qu'il n'y avait pas assez d'épargne qui allait s'investir dans ces PME françaises et que les contrats d'assurance vie étaient un excellent vecteur pour dériver un peu d'épargne vers les entrepreneurs qui en ont besoin. Et donc on a eu du courage et vous nous avez beaucoup challengé et grâce à vous on a pu lancer NextStage Croissance qui est aujourd'hui un vrai succès puisqu'on a déjà financé plus de 20 sociétés. Il nous en reste 19, il y a déjà eu des sorties. Et l'UC NextStage Croissance aujourd'hui est la plus performante du marché. Elle a depuis le début de l'année plus 14% de performance. Sur les 3 dernières années, on frise les plus 60% de performance. Et ce n'est que le début, puisqu'en fait, nous avons commencé notre programme de session. Donc, on sait que dans les 5 prochaines années à venir, il y aura des très bonnes nouvelles. Donc, merci AXA. Merci à vous, parce que ça se fait avec un travail d'équipe. Si on parle un tout petit peu marché, les conditions de taux ont profondément changé ces derniers 18 mois, on va dire. Ça a eu un petit impact sur le private equity. Quel regard tu portes là-dessus? Une des spécificités du capital développement, c'est le développement. C'est-à-dire que nous, ce qu'on aime, c'est la croissance. Et pour avoir des bons taux de croissance, il ne faut pas mettre beaucoup de dettes. Donc l'impact de la hausse des taux dans notre portefeuille n'est pas très sensible. En revanche, ce qu'on voit, c'est que les entrepreneurs qui ont bien compris qu'ils étaient bien financés, aujourd'hui, ils regardent des opportunités de consolidation. Donc on a une activité dans le portefeuille en ce moment qui est géniale, puisque les entrepreneurs nous appellent en disant Jean-David, nous, on n'a pas de dette, mais il y a des entreprises qui vont moins bien. Est-ce qu'on peut les racheter ensemble? Donc là, on a vraiment des belles opérations en cours. Est-ce qu'il y a des actualités produits que tu veux partager avec nous? Alors, il y en a plein. On a bien sûr une fin d'année qui est très riche chez nous. On a 3 produits qu'on met en avant, à part NextStage Croissance, qui est bien sûr notre navire amiral. On a le lancement de notre fonds de remploi. Tu sais que les entrepreneurs, au moment de leur cession, ils ont le choix, payer d'impôts 150 € BTR, c'est ça? 150 € BTR. Donc, on lance notre 3e millésime. Merci à tous les entrepreneurs, merci à tous leurs conseils qui nous ont accompagnés. On a eu plus de 320 entrepreneurs sur les millésimes précédents. Donc on espère qu'on va renouveler ce succès-là. On a une fin d'année un peu fiscale également, donc avec le lancement de notre 40e FCPI NextStage Rendement 2024. Et puis, il y aura une petite surprise en fin d'année, j'en dis pas plus, mais on va encore innover dans le private equity, mais ce sera pour plus tard. Voilà. Quel teasing. Merci beaucoup Jean-David. Merci à toi Thomas.